Chers amis rivaroliens, bonjour. Suite à l'article mensonger et diffamatoire de Street Press à l'encontre de Monsieur K, laissez-moi vous rappeler que Street Press est un média de George Soros. Bonjour l'impartialité. Je tenais particulièrement à soutenir mon ami qui apparemment inquiète nos adversaires. Aussi, je vais avoir le plaisir de vous lire l'interview que Monsieur K avait accordée à Monica Bergevok le 19 mai 2021 dans le numéro de Rivarol 3472. Entretien qui s'intitule « Entretien avec Monsieur K. Les nuages noirs s'amoncellent à l'horizon ». Animateur de plusieurs émissions radio sur la toile et militant de terrain, Monsieur K est une des voix de la dissidence. Comme il participe activement au débat d'idées, nous avons voulu en savoir plus sur son parcours et sur sa vision du combat métapolitique. Rivarol. Vous avez un long et solide parcours militant. Vous avez adhéré très jeune à l'Action française. Comment avez-vous été formé politiquement? Monsieur K. Je suis petit-fils d'un Breton ayant quitté l'Armor clandestinement pour continuer la lutte contre l'occupant. C'est à lui que je dois mon patriotisme d'instinct et à mes grands-mères que je dois ma foi au Christ. Adolescent, sous l'effet de la propagande des écoles sous contrat, où l'on m'avait mis, croyant bien faire, je suis devenu anti-impérialiste, puis communiste de style stalinien. C'était déjà rare dans les années 90. Tout le monde était libéral, libertaire, centriste et apolitique surtout. C'est l'année de mon baccalauréat que, tensé par mon professeur de philosophie, un thomiste, j'ai interrogé mon stalinisme. J'ai alors lu des critiques du communisme étatique et autoritaire, les marins de Kronstadt. J'ai découvert la pensée anarchiste. Mais à Proudhon, comme à Bakounine, il manquait la patrie. Et en étudiant le fédéralisme anard, je suis tombé sur Maurras. C'était là, devant moi, les libertés dans l'ordre, initiative et hiérarchie. Arrivé à cet âge, on veut agir. J'ai donc rejoint l'Action française de Pujol et quelques semaines plus tard, je donnais ma première conférence. Rivarol. Pouvez-vous revenir sur l'expérience du réseau d'Extra, qui est encore en activité, je crois? Monsieur K. Suite à une crise comme il en arrive tous les 10 ans à l'Action française Canal hystérique, l'essentiel de ma génération militante nous a suivis et nous avons organisé une formation politique dans le but de poursuivre le travail de renouvellement et d'enrichissement de notre bagage politique avec deux buts en tête. Un but théorique, reformuler les principes d'une droite authentique et les faire connaître. Un but pratique, former des jeunes en vue d'assurer la perpétuation de notre famille spirituelle, délibérément tournée vers l'action. Nous n'y avons pas trop mal réussi. Attachés journalistes, auteurs, universitaires, avocats, entrepreneurs, qui nous ont permis d'infuser nos thèmes, l'enracinement et l'autonomie. Dextra a mené beaucoup d'actions d'influence en vue de pousser notre agenda et de nuire à nos ennemis ou bien de clarifier les positions. Nous avons contribué modestement au mouvement d'Extrogir, qu'observe aussi bien Guillaume Bernard ou Gaël Brustier. Rivarol. Vous avez été sur le terrain un facteur de radicalisation de certaines tendances de la Manif pour tous. Quel est votre bilan de ce vaste et inédit mouvement de droite? Monsieur K. La Manif pour tous est au-dessous de toute critique. Mais elle aura été un moment de semaille immense. Et on en voit ici et là les premières fleurs sous la neige. Rivarol. Votre participation à des projets liés à égalité et réconciliation est une recherche d'efficacité? Monsieur K. L'un des apports de Dextra aura été d'identifier que le terrain est désormais anthropologique, d'où la Manif pour tous. Maurras pouvait refaire un État. La société ne se portait point trop mal. Ses successeurs ont écrit un livre, La cathédrale effondrée, où ils font le bilan que désormais, on est dans les années 70, il faut refaire une société. Nous avons voulu étendre encore le domaine de la lutte à la question anthropologique. La France, même débarrassée de Bruxelles et de Washington,
même débarrassé des millions d'envahisseurs de moins en moins pacifiques de l'immigration de peuplement et de remplacement, serait encore en danger de mort. Avec égalité et réconciliation, j'ai rejoint le seul front qui vaille contre l'ennemi unique, le chef d'orchestre de toutes les campagnes de ce dont nous crevons comme pays et comme civilisation, le judaïsme politique. Je dis bien le judaïsme, pas le sionisme. L'immigration, le mondialisme, la pornographie, la destruction de la famille, la promotion de toutes les formes de perversité sexuelle que la grosse presse appelle LGBTQ+, le trafic international de stupéfiants, la fausse religion à mystère de l'Holocauste, toutes ces offensives n'ont qu'un but, la destruction d'Édom. Entendez, Rome, c'est-à-dire nous, pour ouvrir la voie à la réalisation des promesses messianiques pour lesquelles s'impatiente Israël. Rivarol. Vous avez été l'un des premiers animateurs de la radio web Méridien Zéro et vous animez désormais plusieurs émissions sur ERFM. Avez-vous une idée de l'impact de ce type de média sur ses auditeurs ? Monsieur K. Je l'ignore et je m'en moque éperdument. Je ne contribuerai peut-être pas à changer le monde, comme l'espère cependant le contre-révolutionnaire que je suis. En revanche, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire monter la température du bain. Et si j'en crois les chiffres ministériels, la tendance est à la hausse. Rivarol. Conservateur, voilà un mot qui commence bien mal, disait Thierry Molnier. Quelle est votre conception de ce courant d'idées ? Monsieur K. Bernanos a dit quelque part à peu près ceci. Dans une société qui a des banques pour cathédrale, il n'y a proprement rien à conserver. Qui peut lui donner tort ? Je me rattache volontiers à la révolution conservatrice, allemande et française, plus connue sous le nom de non-conformiste des années 30. Il s'agit de conserver les dépôts fragiles et précieux que nous avons reçus en héritage, les patrimoines matériels et immatériels qui vont de la beauté et de la pureté de notre environnement, sans lequel il ne peut y avoir de vie humaine possible, à notre langue, à nos mœurs et à la foi. Ne faut-il pas la conserver semper idem pour le salut des âmes et des corps ? Rivarol. Vous avez été, encore une fois, l'un des premiers à mettre en avant une écologie enracinée et la pensée anti-industrielle, anti-technique dans la sphère dissidente. Comment cet aspect pourrait-il nourrir le courant traditionnaliste ? Monsieur K. Je vous remercie de cet hommage. À ma décharge, je n'ai pas été seul à mener cette campagne plutôt réussie. Cela aura finalement été assez simple, puisqu'en réalité, à la racine, toute écologie est conservatrice. De plus, et c'est la raison principale de ce succès, le courant traditionnaliste est d'emblée et naturellement écologiste, par égard pour l'œuvre divine, mais aussi parce qu'il a en horreur les lumières et leur monde, partant la mort techno-industrielle du monde. Or, la seule droite authentique et spirituelle, traditionnaliste, écologique, monarchique, aristocratique, hiérarchique et anticrématistique, contre la tyrannie de l'argent, le traditionnalisme n'a besoin de rien d'autre que de devenir une politique. Rivarol. De la PMA-GPA à la tyrannie sanitaire, sommes-nous en train de basculer dans un monde sous contrôle biologique ? Le grand remplacement de l'humain et du divin, du projet transhumaniste, est-il une menace réelle pour vous ? Monsieur K. Nous nous enfonçons toujours plus avant dans une tyrannie biopolitique, où tout le vivant est arraisonné en vue d'un contrôle total dans la perspective de l'événement de l'homme de la perdition, comme annoncé par le Christ en Matthieu 24 et par l'apôtre des gentils, Paul de Tarse. Les promesses vaines du transhumanisme, de l'homme augmenté, déboucheront mécaniquement sur les hommes diminués, amputés et mutilés, pour se voir ajouter les prothèses de leur esclavage. Le transhumanisme est le mot de passe pour parler de la tyrannie techno-communiste, de l'antéchrist, qui régnera sur le monde depuis Jérusalem, après que la synagogue de Satan,
l'aura élevé au rang de roi des Juifs sous les applaudissements des goïms en mondovision. Rivarol. Comment vous définissez-vous au niveau spirituel? Monsieur K. Je suis un pauvre pécheur qui tente de vivre les préceptes de l'évangile de Jésus-Christ selon les traditions transmises par ses apôtres au milieu des ruines de la grande apostasie. Rivarol. Quels sont les nouveaux terrains qu'il faut occuper? Monsieur K. Gardez jalousement la foi. Faites des foyers chrétiens généreux avec beaucoup d'enfants. Ne comptez pas à la dépense. Ne comptez pas votre énergie. Au temporel, aidez tous ceux qui entreprennent des fondations, des écoles hors contrat, ceux qui bâtissent pour 1000 ans. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Bâtissez, le temps des bâtisseurs est venu. Noé n'a pas commencé à bâtir son arche au premier riz. Non, il l'a bâti par beau temps. Le siècle croit qu'il fait beau. Croyez en mon expérience, les nuages noirs s'amoncellent à l'horizon. Il est venu le temps de bâtir l'arche franco-catholique. Un entretien réalisé par Monica Bergevok, issu du Rivarol numéro 3472 du 19 mai 2021. Vous pouvez retrouver les émissions de Monsieur K sur Égalité et Réconciliation et sur la chaîne YouTube Orage d'acier. Contre vents et marées, chers amis rivaroliens, courage et à bientôt.